présenter la société Guerche. Donc, on est une société qui est établie à Delémont dans le Jura. Je suis le propriétaire de la société, Florent Chan, et Mia est une de mes secrétaires. C'est mon bras droit, on peut le dire. Voilà. And the owner. Okay. Elle va traduire en anglais parce qu'elle parle anglais, moi pas. Donc elle va traduire pour votre collègue. Et puis on a emmené aujourd'hui les produits dont vous allez utiliser. Et puis on va parler de chaque produit et comment l'utiliser. Mia a préparé un petit dossier qu'elle vous a remis. Vous pouvez prendre des notes dessus. Et puis ce qu'on a aussi fait, on a fait un tableau avec les dilutions. Parce que dans les produits qui peuvent être dilués, c'est ça qui est important, c'est de les diluer correctement. D'une part, c'est au niveau coût que ça coûte le moins cher quand on dilue un produit correctement, au niveau écologique, et au niveau d'utilisation. Si vous diluez un produit pas correctement, qu'il y en a trop, il va vous laisser des marques sur le sol, ça va coller, etc. Donc il faut vraiment, ça ne sert à rien d'en mettre plus. Puis tous les produits, on les utilise avec de l'eau froide, jamais d'eau chaude. Parce que dans nos produits, on a ce qu'on appelle des agents évaporateurs, ce qui fait que quand on travaille avec de l'eau froide, le produit il va s'évaporer. Si vous mettez de l'eau chaude, ces agents ils vont partir avant, et puis quand vous récupérez les sols, ça va vous laisser des traces, parce que le produit n'a plus les agents évaporateurs. Donc, quand je dis froide, vous pouvez qu'elle soit à température ambiante, hein, jusqu'à 20 degrés, 25 degrés, il n'y a pas de problème. Mais pas aller ouvrir le robinet et travailler à 50 degrés. Donc, jusqu'à la température ambiante, il n'y a pas de problème. Mais ça, il faut vraiment faire attention parce que souvent, on a des clients qui nous téléphonent en disant qu'il reste sur le sol des traces, etc. Et puis quand on va vers eux, moi, je fais chaque fois la même chose. J'ai dit, alors, préparez votre solution. Alors, sur un seau de 10 litres, il faut mettre 50 millilitres, hein, ce qui est vraiment peu. Et si je vois qu'ils prennent le bidon, voilà, donc ils mettent 4 fois trop. Donc, il y a des solutions avec, là on a pris un grand, avec des solutions où c'est que là on a 0,5, il y a des plus petits aussi, hein, comme on peut diluer, ou par exemple ici, directement sur le flacon, ça vous indique la dose qu'il faut mettre pour un. Donc là c'est vraiment important de bien avoir ça. Il y a plusieurs modèles hein, chez nous. Ça c'est Virginie qui a acheté pour cet homme avec ça. D'accord. Quand on fait pour Joseph. So just quickly, very important. Donc ici, il faut toujours choisir en millilitres, hein, parce que ça va aussi pour la farine. Donc on a ici, et puis là vous pouvez, les doses sont notées, et puis ici en millilitres. Donc vous référez à ça. Parce que souvent, sur des bidons, tout d'un coup, il y a marqué 1 est à 5. Alors c'est des fois pas simple à comprendre. Et puis là, vous retrouvez dans le tableau, il y a les dilutions en centilitres, en millilitres. Et puis, par exemple, la dilution 1 est à 1, ouais, 1 est à 10, c'est du 9%. Ce n'est pas du 10%. Donc ici, tout est noté. Donc vous pouvez tout vous référer à ça pour ne pas vous tromper. Parce qu'on sait, quand on donne les cours, on en donne quelquefois aussi dans des EMS ou comme ça, et quand on demande aux dames, si c'est marqué 0,2, vous mettez combien pour 10 litres? Il y en a qui disent, je ne sais pas, 2 litres. Bon, c'est beaucoup. Alors, des fois, c'est vrai que c'est des notions, même nous, des fois, qu'on est des professionnels, on doit un petit peu réfléchir, on se dit, attends, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a ces tabelles qui sont précieuses et qui vous aident à ne pas commettre d'erreurs au niveau des mélanges. En plus, vous avez ceci qui est le gobelet doseur qui vous dit exactement, là vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois que vous avez regardé la tabelle, vous avez mis le produit, vous êtes juste. Vous n'avez pas à vous poser trop de questions. Donc ici c'est juste les deux qui font la bouteille. Oui.
et les femmes elles viennent chercher. D'accord. Comme ça facilite déjà. Yeah. Et vous avez 40 bouteilles, donc il y a toujours 10 qui ont fait en supplément. Oui. Et il vient juste charger ici. Yeah. Alors voilà, c'était pour la base. Au niveau du nettoyage, il y a toujours 4 facteurs qu'on utilise. C'est ce qu'on appelle le cercle de Singer. C'est le temps qu'on met à nettoyer. C'est la température à laquelle on utilise le produit. C'est la dilution au niveau de, comme on dit, le produit. Et puis après, c'est l'action mécanique. C'est 4 choses qui sont ensemble. Et puis, par exemple, si on veut gagner du temps, soit on met un peu plus d'action mécanique. Par exemple, quand on travaille avec une machine, on frotte un peu plus. Donc, il y a ces 4 facteurs qui font que le nettoyage est vraiment réussi. Donc, des fois, on compense un avec l'autre. Voilà. Ça, c'est les 4 choses qu'il y a. La seule chose qui est très importante dans le nettoyage, qui n'est pas en vente, c'est l'huile de coude. Donc ça, on n'a pas. On ne vend pas l'huile de coude. C'est vous qui devez fournir l'effort pour nettoyer. Donc voilà. On va commencer avec les produits. Donc ici, vous avez, donc c'est tout ceci, ça, c'est tous des produits qui sont écologiques. Chaque fois qu'il y a marqué 0, c'est marqué, j'écris ici, le litre. Ah, mais ça, ils n'ont pas fait. Hein. C'est un cadeau de tennis. Ah, C'est Apple. Ils ont choisi Apple normal. d'accord. Et Diamond Easy Convenient pour les illustrations. D'accord. Alors voilà. Alors ici, donc ça c'est le diamant, c'est le produit qui est fait pour les surfaces au-dessus du sol ou les vitres intermédiaires. Par exemple, vous pouvez faire un miroir, vous pouvez faire une porte comme là. Bon, on va faire un caisse là-bas. Donc ça c'est vraiment pour ça. Il est utilisé normalement pur, mais là c'est un produit qui est fait très dilué. Donc ils vont vous le préparer ici, selon les dilutions que le fabricant. Et puis après, vous n'avez plus qu'à utiliser les bouteilles. Voilà, donc ça c'est les surfaces au-dessus du sol. Vous avez remarqué qu'il y a des produits qui ont différentes couleurs. Est-ce que vous savez pourquoi? On peut voir que c'était où ça va, cette produit. Oui, c'est juste. Ouais. Donc les codes couleurs dans le domaine du nettoyage, le bleu c'est pour les surfaces au-dessus du sol. Le rouge, c'est en règle générale pour tout ce qui est sanitaire. Le vert, en général, pour les sols ou la cuisine. Et puis le jaune, normalement, c'est pour la robinetterie, les lunettes WC, etc. Voilà. Mais là, on a une petite exception. Malheureusement, celui-là est jaune et puis c'est un dégraissant. Mais normalement, quand on utilise les chiffons, on les a par là, on a des chiffons de couleur. Donc, si vous allez faire une salle de bain, vous allez commencer par faire la robinetterie, les lavabos, les choses comme ça. Et après, vous allez terminer par faire la lunette WC, les WC. Parce qu'on ne veut pas aller faire les WC et puis ensuite aller faire la vitre. Voilà. Et puis c'est pour ça qu'on a ces chiffons de couleur ici, qui sont faits exprès pour. Comme ça, par exemple, dans les entreprises de nettoyage, systématiquement celui-là, c'est uniquement pour les WC et la lunette WC. Ils font que ça. Et puis près de celui-là, le jaune pour faire lavabo, robinetterie et pour tout. Ouais, donc voilà. Et puis le bleu qui est pour les surfaces au-dessus du sol, les tables, les choses comme ça. Donc là c'est vraiment pour ça. Et puis si vous respectez ça, parce que vous ne voulez pas aller faire les WC avec le bleu, puis après essuyer la table de salon. Hein? Tandis que là, si vous savez que le rouge, vous l'utilisez là, une fois que vous avez fini, vous pouvez le mettre de côté, puis vous allez chercher celui que vous faites pour faire la bonne surface. Voilà. Après, il y a des gens qui simplifient un peu, ils prennent que le rouge pour tout ce qui est salle de bain, mais ils commencent par faire
les armoires, les vitres, la robinetterie, etc. Et en dernier, ils vont faire les WC. Après, ça fait normalement un chiffon par appartement si vous travaillez comme ça. Si vous travaillez avec les deux couleurs, vous pouvez faire plusieurs appartements parce que vous savez que le rouge, c'est pour le WC, puis ça, c'est pour faire le sanitaire et puis la robinetterie. Voilà. Après, c'est à vous de vous organiser. Mais ça, c'est les codes couleurs comme on vous l'a donné, que ça soit un repère pour vous. Parce qu'on peut traduire pour monsieur. Yeah. Tomorrow I will also send this one in English because he never is around. So it just quickly the blue is always on everything which is on top of the floor. Okay. Those surfaces everywhere. Yeah. Red always sanitary, but toilets. Yeah. You shouldn't touch anything else. And the green is used in the kitchen. Yep. And yellow is everything what is kind of showers and areas where you might have bacteria, but it's not inside the toilet. Not in the toilet, but Yeah, surfaces lavabo, how do you yeah. see? Yeah. Yeah. And this is important, at least with the red one. Yeah, for sure. Don't want to mix that one. Yeah, no. And this is how the product goes as well, in fact, yeah. Not so much the color coordinated like that. Yeah, it's official and it's also worldwide Après, known. je vous montrerai, on fera un test Yeah, concret. in a hotel and restaurant industry. Yeah. Alors, on continue. Donc, vous avez dans votre liste, on a en premier l'amber. Ensuite, on a le green cleaner, ici, qui est prêt à l'emploi. Ça, c'est vraiment, vous l'utilisez pour faire les fours ou les plaques de cuisson, des choses comme ça. C'est un dégraissant qui est beaucoup plus puissant que ça, et puis qui est spécialement fait pour les fours, et puis les plaques où c'est qu'il y a un petit peu du calciné ou comme ça. And where they cook. Voilà. Là aussi, on vous a donné le petit fascicule. Il y a toujours tout qui est noté ici sur les emballages, comment l'utiliser, s'il faut le laisser agir un moment. Par exemple, ceci, vous pouvez pulvériser, puis vous le laissez agir quelques minutes, et puis après vous revenez, et là vous prenez juste un chiffon avec de l'eau, et puis vous enlevez, vous essuyez. Ça vous connaissez, hein, je ne vais pas vous apprendre, c'est peut-être même encore mieux que moi, parce que je l'ai fait depuis longtemps. Nous, on a de la théorie, et puis des fois, quand on est en pratique, on se rend compte que... Celui-là, il faut sauver avec l'eau, mélanger avec l'eau. Pas celui-là. Celui-là, c'est vraiment pur. This is ready to use. On l'a d'ailleurs, as c'était well. que That looks like en 4 or 5. Yeah, 3 bottles. Ensuite, on a le polish ici, qui correspond This au one vif. either. Vous connaissez le vif, Neither. hein? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour mettre où il y a l'inox, des choses comme ça, frotter. Et là, par contre, après, effectivement, il faut un chiffon sec pour essuyer, pour ceci. Une fois qu'on a enlevé avec le chiffon, que vous avez enlevé avec l'eau, eh bien, on donne un petit coup de chiffon sec pour que ça reste brillant. Tu le mets aussi dans le chiffon? Alors, vous pouvez le mettre soit à ces méthodes de travail après, soit il y en a, ils mettent dans le chiffon, ils frottent, puis d'autres, ils mettent une giclée sur les plaques, et puis ensuite ils frottent, puis ils rincent après, quoi. Mais quand même beaucoup moins que vive. Comment ça s'appelle? Le sif. Ah, sif, ça C'est la même, c'est presque Ouais. la même chose. Mais une question, est-ce que les sifs, on peut utiliser aussi 2 fois dans le bain noir? Ou pas tout à fait? Parce que notre sif, 2 fois, on peut l'utiliser pour... Alors, celui-là, vous pouvez aussi l'utiliser, mais il faut toujours faire attention à quelle baignoire. Si c'est une baignoire qui est en céramique, oui. Après, si c'est des baignoires en synthétique, il faut toujours faire attention parce que ça pourrait être un peu rayé. Il faut vraiment faire attention. On a un autre, le 507, où c'est qu'il y a de l'acide avec, ce qui fait que si vous faites une baignoire, vous allez enlever un peu les traces d'eau. Mais à ma connaissance, j'ai personne qui l'utilise dans ces circonstances-là. Ils vont plutôt mettre un étartrant dans la baignoire, frotter, et en général, elle revient belle. Mais là, les baignoires, il faut toujours faire attention si c'est de la céramique ou si c'est du synthétique. Parce que le synthétique, il y a souvent comme dessus une imprégnation un petit peu brillante. Et puis si vous allez avec un produit comme ça,
vous risquez tout d'un coup qu'elles viennent un peu mates. Et Sure. ça, il If it's, faut vraiment faire attention. works. Si vous avez un If it's doute synthetic, if it's sur une very surface, shiny, it can take the shine away. faites dans un This tout is petit really point qu'on ne voit pas, kitchen-based. testez un peu, comme ça ne se voit pas, puis là vous pouvez dire, bon ben ça fonctionne, je peux faire le reste, ou bien j'arrête, ça fait ça détériore le matériel. Quoi. Il faut toujours faire très attention, surtout qu'à l'heure actuelle, on a des fois une multitude de matériaux qu'on ne connaît pas tous. Vous avez l'impression que c'est du carrelage et puis c'est du PVC, hein, des fois, mais non, c'est tellement bien limité. Hein. J'en ai posé chez moi dans une chambre il n'y a pas longtemps, j'ai acheté du vinyle PVC à Jumbo, puis, quand il est posé, on dirait que c'est du carrelage à l'œil. Donc voilà, il faut faire attention à ça, toujours un petit peu tester, et puis voir pour ne pas détériorer la surface. Voilà, donc si on a parlé, celui-là, on a aussi parlé du diamant pour les surfaces au-dessus du sol. Maintenant, le rubis qui est fait pour faire tout ce qui est les robinetteries, lunettes WC, extérieur du WC. Il peut être aussi utilisé pour faire les miroirs. Il va aussi, si vous pulvérisez un tout petit peu, il faut vraiment mettre une giclée. Hein. C'est un coup, après on va avec le chiffon. Ça va aussi pour tout ce qui est carrelage dans les salles de bain, des choses comme ça. C'est aussi un petit calcaire, il y a aussi. Il enlève un peu les taches d'eau. Après, si c'est trop calcaire, il n'est pas assez puissant. Donc après, on passe à un autre qui est un peu plus puissant. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre aussi les produits dans le métal, là-dessus, dans les robinets et tout ça, il n'y a pas de problème. Aucun souci avec celui-là. Ouais. Garantie. Il a un pH qui n'est pas très élevé. Mais celui-là, il faut diluer aussi avec l'eau pour mélanger. Alors, celui-ci, normalement, est à l'emploi, mais j'ai des clients qui le diluent. Mais il faut utiliser aussi normal. Oui. Voilà. Mais il y a des clients qui mettent 10% l'eau, tout petit peu, parce qu'ils veulent, c'est quand même efficace. Et c'est dommage, c'est vraiment, c'est un super produit parce que vous mettez sur robinetterie, après vous faites autre chose un petit moment, et c'est le résultat est nickel, sans abîmer Oui, parce qu'il y a des produits qui s'abîment, si on Oui, reste trop ça longtemps, aussi, exactement. J'ai un peu peur. Alors ça, c'est un produit qui ne va pas abîmer votre robinetterie, même s'il est utilisé plus. C'est un produit qui est fait à la base avec de l'acide citrique. Donc l'acide citrique, il ne va pas vous attaquer le chrome. Par contre, si c'est de l'acide chlorhydrique, là, il va vous attaquer le chrome. Donc il faut faire très attention. Dans les acides, on a de l'acide citrique, de l'acide formique, on a de l'acide chlorhydrique, donc il y a du chlore comme l'eau de javel. Donc là, il faut faire attention les acides. On n'utilise jamais un acide chlorhydrique sur du métal ou de l'inox, ça va vous faire des traces. Après, ici, vous avez le WC Cleaner, c'est très bien expliqué, hein, c'est vraiment pour mettre à l'intérieur des WC. C'est un gel, un peu comme le canard WC, vous connaissez. Ici, il y a dessus le bouchon, il est en biais pour que ça gicle dessous, comme ça. Ouais, donc faites attention, gardez pas la bouteille contre vous, pressez dessus, parce que vous voulez savoir un gel. Donc ça, il faut toujours, quand vous l'utilisez, et vous allez mettre dans le WC. Hein. Voilà, ça c'est un gel qui se met, sinon le diminue. Et puis il colle à la paroi, vous en mettez un peu, et puis après vous allez avec la brosse, vous frottez, vous étalez, vous laissez. Et puis après la personne qui vient, elle tire l'eau et ça part. Ah, on peut le laisser dans. Vous pouvez le laisser. D'accord, Ouais. d'accord. Et chaque fois dans ce Tout, on peut vraiment nettoyer tout Oui. avec, laisser comme Laisser. ça. C'est pas obligatoire de tirer l'eau après. D'accord. Parce que les autres deux fois, on a mis un petit peu et après ça reste la couleur avec ces produits. Non, normalement Ça, pas. ça te tâche, Si vous allez nettoyer un appartement, et puis qu'il est vide pendant une semaine, vous tirez l'eau. Ah oui, parce que Voilà. sinon ça Mais reste. si vous allez le matin, vous nettoyez l'appartement et puis les gens vivent dedans ou les autres arrivent l'après-midi, eh bien, soit vous tirez l'eau pour qu'il n'y ait pas ce rose dans la lunette WC, ou vous le laissez. Ça, vous pouvez le laisser sans problème.
À vous de voir au niveau esthétique, une fois que le client arrive, s'il voit que c'est tout beau, blanc, de sable, il est content. S'il voit des trucs roses, peut-être qu'il va poser des questions. Voilà. Si c'est pour vous, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Ensuite, on a le Zero Apple. Ça, c'est un produit pour le récurage des sols. Donc, il sent la paume. Donc, il laisse déjà une bonne odeur dans l'appartement. For all this. Because it's nice. This one is really good. C'est juste simplement chambre. Ich dachte, Ça sent un peu. So it's a very secure, cannot destroy. But when you do the dilution, that's where it's. Donc ici, c'est un produit qu'on dilue. Donc on le dilue quand vous l'utilisez pour triturer. Il y a marqué c'est 0,5 millilitres, c'est-à-dire 50 centilitres ou 500 millilitres, 500 millilitres pour une litre d'eau. Donc ça fait 1 décilitre, donc c'est pas beaucoup. Après, si vous avez une série de 5 litres, vous divisez par 2, simplement. Et puis là, vous avez aussi une prédilution. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, j'arrive plus à mettre de câble, mais c'est peut-être Amazon qui a un problème. J'arrive plus à mettre même la nouvelle en défaut. Comme il n'y en a qu'une, ça va. Comme il y en a qu'une, ça va forcément donner celle-là. Et à chaque fois, en haut, le nombre de litres. La remettre justement Et pour puis Ouais. ici, qu'est-ce que vous J'ai devez voulu te la mettre? remettre de suite. Quand j'ai mis la nouvelle, ça m'a dit à défaut, ça c'est m'a pas- oui, et là, de nouveau, plaf, ça me l'a Et enlevé. tout de suite, parce que justement ça j'ai pensé, autant l'adresse, je me suis dit c'est pas très Ouais. grave que ce soit là ou là. Ouais, Et quand j'ai voulu la remettre tout de suite pour pas qu'on se plante, Le ouais, produit que c'est vous pas et grave. après, Regarde, ça va faire comme ça, là. c'est super. Si c'est comme ça, c'est super. Il n'y aura pas de son, mais Le seul truc maintenant qui est compliqué, c'est comme c'est Et Caroline respecter qui le l'a dosage. fait avec un On va compte. nettoyer on va te donner les crédentials. Je vais te la mettre sur ton Et iPhone. puis là, il faut Donc, ça vraiment veut dire comment il va respecter le falloir que je dosage. branche, Parce que si vous en mettez trop, Comment je Bah, fais comment vous avez fait de toute façon? Joseph, il a Et branché après, avec le téléphone de Joseph, il a branché ça son reste sur le téléphone sol. sur elle. Quand vous marchez, vous voyez Il a les fallu pas. 1 heure pour le Et puis télécharger. au bout d'un moment, Ça ça va fait. peut-être Il longtemps. faut vraiment respecter. Elle te donnera plutôt les crédentials, Toujours les respecter crédentials les de dosages. la chaîne Vous YouTube. avez fait par les Et toi, fabricants tu feras et qui télécharger les testent. deux. Donc, il faut Au moins, pas- ça prendra qu'une plombe, quoi. Ouais, ouais, Et non, après, une elle fois est que à ce sera côté, fait, donc. tu pourras envoyer sur le groupe à tous ceux qui ne comprennent pas le français ou nanana. Voilà Voilà. la version avec Le les bois explications. nature, il faut faire Pour ceux très qui ne attention. comprennent parce pas que comment aller chercher les si vous sous-titres allez avec portugais, de parce que l'eau, s'ils le regardent de leur téléphone, qu'ils n'ont pas d'ordinateur, le téléphone ça ne permet pas. Ouais. Comme ça, Donc comme ça au moins ils l'auront, quoi. Très très attention. Alors, Le produit en lui-même, il n'est pas agressif. Il a un pH 9, une fois dilué, on arrive à 7. Et là tu es presque Donc là, il n'y a pas de souci. Si c'est les Mais, chocolats. voilà, oui, c'est les choses. Je vois pas ce que ça peut être le d'autre. bois, vous pouvez pas les Sauf qu'il fait chier, c'est comment ils peuvent faire un contre-remboursement. Je sais rien Virginie, comme demain, si je vais passer d'abord à la poste, si c'est ça, je le prends pas. Je vais à UBS, je leur dirai, on a des points, on nous dit qu'il y a 0 frais d'envoi et maintenant contre-remboursement, L'eau, elle je pénètre leur là, dis, et puis là, il n'y a pas d'imprégnation. Puis le bois, il pompe, je verrai. et puis au fil du temps, vous aurez le bois qui vient blanc. Si vous, Et le on truc a à Brisane, je on a un peux jeter téléphone ou pas? professionnel quand on va sur les Parce sols, que j'en sais, et moi. puis on Non, ton voit truc qu'il de a là, il y a 57 avec de francs, l'eau, là. le sol, il n'est pas Parce que j'en sais. T'as pas besoin de ces Parce qu'on données. voit qu'ici, ça tire les lignes blanches. Si tu me dis que tu l'as payé, Parce que l'eau, elle rentre, et Ce le bois papier, est-ce que tu en as besoin dans ton dossier médical ou quelque Ça, chose? c'est après ici, ça ne va Ça, pas non, de j'en ai l'aspect. pas besoin, Donc, mais vous ça. pouvez aller des fois sur du bois naturel, ça dépend comment il est. tu vois même Il y pas en ce a que qui est, Je sais plus là. qui est fait avec ce qu'on appelle des huiles. Tu m'ouvres accès. C'est-à-dire qu'ils ont Everyone looks at me. It just, Je sais it pas comes si off tu fais un that dossier lip. médical avec tout. That one's for sure safe. I did the same thing a couple days ago eating lunch. Alors, dans certains parquets, ils les laissent naturels et puis ensuite ils mettent une huile dessus. Et puis cette huile, ça dépend des huiles, des fois elle peut être sensible à l'eau. Et puis si vous allez avec un chiffon avec de l'eau, ça crée une réaction qui devient blanche. Donc il faut faire très attention sur les parquets. Donc il faut toujours
voir s'il est traité ou pas, et puis faire peut-être dans un endroit, voir comment il réagit. Et puis après, vous pouvez aussi peut-être aller avec le mot, mais juste humidifié, à peine mouillé, quoi. Et là, vous pouvez aller vous tester dans un endroit, vous attendez un petit moment, et puis après vous revenez, vous regardez comment il a réagi. Et puis s'il n'a pas bougé, vous pouvez faire le test. Faites très attention sur le parquet qui n'est pas liquide. Les produits, tous les produits sont utilisés pour toutes les surfaces qui résistent à l'eau. Donc que ce soit un stratifié, un parquet stratifié, un parquet liquéfié, un carrelage, du grès, n'importe quoi sur le sol, s'il résiste à l'eau, ben, il n'y a pas de problème. Il y a un test qui est assez facile à faire. Si vous prenez un chiffon, et puis vous le serrez un tout petit peu dans un endroit où il y a juste 2-3 gouttes d'eau qui tombent, si vous voyez que la goutte d'eau elle reste à la surface, quand vous essuyez, c'est propre, ça veut dire que l'eau ne pénètre pas. Et si vous le mettez, l'eau elle va entrer, et puis ça vous fait une oreille. Et puis là, ça veut dire qu'il Et je vais manger le poulet avec un petit peu de pâte après le vélo. Parce que vous avez combien de chalets avec C'est pour ça. le sol Et comme j'ai mangé de la quiche et la salade à midi, Oui, des appartements. Il y a après la piscine, on a le toitage. Là, on peut faire avec celui-là. Vraiment, on n'a pas beaucoup, on n'a plus de laminat, de partie, aussi de carrelage, on a aussi les toilettes, tout ça. Mais les bois nature, on n'a pas beaucoup. Mais déjà bien. Oui, on a la question toujours, on n'a pas beaucoup, mais on a quand même. On voudrait vraiment savoir si est-ce qu'on peut le mettre ou pas. Mais maintenant, c'est vraiment. Parce qu'il y a beaucoup aussi de propriétaires qui ont été dans la boîte, c'est là que les bois marchent les trop. Ah, un petit peu d'eau, seulement pour nettoyer un peu. si, ben, ça va peut-être faire les enlever, les cailloux, et peut-être faire un petit monticule autour du pot. Par exemple, on a des clients, par exemple, quand je vais chez eux, qui me disent qu'ils ont du parquet qui a été huilé. Ils me disent, est-ce qu'on peut un peu le rénover? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Vous regardez qui a posé le parquet, vous l'appelez, il va vous envoyer le produit. Parce que même entre les huiles, nous on pourrait en avoir, des huiles pour mettre sur le parquet, mais même là, des fois, il y a une incompatibilité parce que ce n'est pas les mêmes. Nous, on ne connaît pas. De fois, c'est presque les mêmes choses, ça ressemble, mais à la fin, ce n'est pas la même chose. Et nous, on est toujours un peu. De fois, on dit aux propriétaires s'ils peuvent acheter eux-mêmes, comme ça, on sait qu'on peut l'utiliser quand on voit. Ça, c'est intelligent de faire comme ça. Puis écoutez, votre parquet, on n'a pas envie de l'abîmer. Dites-nous comment vous l'entretenez, qu'est-ce qu'il faut prendre. Des fois, ils ne savent peut-être pas. Et puis dites, mais donnez-nous l'adresse du parquetteur qui vous l'a posé. Et des fois, un coup de fil, il vous dit, ben, on a mis ça, on peut utiliser ça. Oui, parce que des fois, on a un peu peur de l'abîmer. Mais nous, ça arrive de plus en plus fréquemment parce que, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de nouvelles surfaces, tellement de nouveaux matériaux qu'on connaît un bout, mais des fois, on nous pose la question, ben là, je suis un qui on a posé un parquet, ils l'ont huilé, je peux commander quoi chez toi pour? Je dis rien. Appelle ton parquetteur, achète chez lui, il y a la garantie aussi. S'ils viennent de poser un parquet, puis vous le conseillez de faire quelque chose, il y a détérioré. Après, ils vont dire oui, mais c'est là, vous ne l'avez pas entretenu correctement, hein, etc. Donc il faut faire très attention sur le parquet. Moi, j'ai eu le cas il y a une dizaine d'années où c'est que dans un bâtiment, dans un home, ils avaient mis du parquet. Et puis ils m'ont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient l'utiliser et tout. Et moi, j'ai regardé, puis j'ai dit c'est du parquet qui a été vitrifié, mais il y a un problème parce qu'on voyait un peu les jointures. Il n'a pas été très bien fait. Et puis j'ai regardé, pour moi, je savais que c'était un parquet comme ça. Et puis ce qui s'est passé, j'ai donné une autolaveuse parce que c'était grand pour récurer. On a mis l'eau au minimum pour qu'il puisse récurer. Et puis le lundi, il me téléphone, il dit écoutez, on a récuré, et puis le parquet, il fait tout comme ça maintenant. Et puis quand j'ai été voir la machine, ils avaient ouvert l'eau. Et puis je lui ai dit, mais il y a un petit souci. Alors après, ah non, c'est pas possible, etc. Donc il a fallu que les assurances interviennent. Et puis ça a duré 1 année et demie, jusqu'à quand il y a des décisions qui ont été rendues. Donc nous, on était fautifs à 10 ou 15%. Ensuite,
la responsabilité. Ils ont posé celui qui a vendu le parquet. Il a vendu un parquet pour habitation privée, alors que c'était pour une utilisation commerciale. Et puis en plus de ça, le parquet n'était pas juste. Donc on a des gens qui sont des petites urines, qui ont fait des prélèvements. Et puis finalement, ça s'est retourné contre le fabricant du parquet et contre le poseur de sol. Et nous, on a une petite part de responsabilité dans ça. C'est à la jardinerie, admettons. Ah bon? Ouais. Donc, Ouais, c'est pour ça que maintenant, je suis très très prudent. Et puis quand on me dit je peux utiliser l'auto-laveuse, je dis non. Pour ça, moi, j'ai zéro problème par la suite. Nós, os três jovens grossos, é madeira velha. A saber o chão. Ela é mesmo madeira. Oui, pour ça, on a toujours ce problème parce qu'il y a tellement de parquets que ça ressemble au bois, mais c'est pas bois. L'autre, il est vraiment bois, on a toujours peur. On essaye de dire non, celui-là, peut-être un peu de l'eau, seulement pour pas de produits. Pour ça, je demande l'huile de fondement au propriétaire si on n'a pas sûr. Alors, si c'est du vinyle qui ressemble au parquet, vous ne risquez pas grand-chose. Ça résiste à tout. Mais par contre, si c'est un vrai parquet, mais maintenant, les imitations sont tellement bien faites que, voilà, il y a un homme qui s'est fait à Blémont, la théologie. Quand j'ai été la première fois, que j'ai vu les couloirs et tout, je me dis, ils sont du parquet, c'était tellement bien imité. Et puis après, c'est en allant juste un peu gratter dans un coin que ça fait. C'était du carrelage, quoi. Mais, il y a tellement d'imitations qu'il faut vraiment faire attention. Comme des carrelages qu'on voit maintenant. Carrelage, qui fait la imitation au bois. Oui. On l'envoie, ah, c'est de bois. Ah non, c'est de carrelage, vraiment. Ça, c'est aussi intéressant. Et c'est aussi bien pour Nettoyer. Alors, quand vous avez des parquets, prenez la précaution de demander au propriétaire qu'est-ce qu'on doit faire sur votre parquet. Peut-être un mail, vous avez une trace écrite. Comme ça, ça vous protège. Oui, pour avoir ce qu'on fait par Ouais. Il y a aussi deux fois qu'il y a le bois, et après les clients, on laisse tomber des choses, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'on tâche, mais on est toujours un peu, on a peur. Ouais, je vous comprends. Puis après, vous allez peut-être avoir affaire à des propriétaires qui sont là, qui disent non, c'est nous qu'on l'a fait, voilà. Et d'autres qui vont dire ah non, c'est pas nous, avant il n'y avait pas. Voilà. C'est pour ça que maintenant, on a de plus en plus ça. C'est qu'on fait des photos. Et puis qu'on envoie avant, on dit voilà, on a trouvé l'appartement dans cet état. Et puis il y a des tâches qu'on ne peut pas enlever, ou dites-nous qu'est-ce que vous utilisez pour faire votre parquet. Oui, c'est mieux. Ouais. Mais c'est bien de savoir. Ouais. No caio das que perguntar se querem. O caio não deixa eu lutar com todos nós. Non, il y a donc seulement un petit peu d'eau. Ouais. Un chiffon, et voilà, c'est le jus de produit. Voilà. Parce que vous avez tous le matériel de nettoyage. Non, jusqu'à maintenant, chacun, on avait un peu tous différents. Et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on utilise là ou qu'est-ce qu'on a acheté pour utiliser dans cet appartement. On a fait des tâches, on ne peut pas dire. Mais maintenant, heureusement, on a une ligne qu'on peut continuer avec tous les mêmes produits, tous les mêmes connaissances. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer avec quoi. Alors ça, c'est important parce que dans les communes comme ça, depuis quelques années, avant, on avait des concierges dans des écoles qui avaient deux auxiliaires qui venaient depuis 15 heures de l'après-midi aider. En fait, il y a des restrictions budgétaires. Ces personnes, ils n'ont pas renouvelé des contrats ou ils ont annulé, le concierge est seul. En plus de ça, ils ont, par exemple, dans une école, dans une commune, tout ce qui est poubelle dans les classes, nettoyage, balayage des classes, c'est aux élèves de faire. Donc ils ont un peu réduit, puis le concierge, il est estimé à 70% dans le bâtiment, puis il va travailler à 30% dans un autre bâtiment. Et puis là, ils ont aussi modifié tous les produits, parce que chaque fois que vous arrivez à une classe, vous devez dire c'est quoi ce produit. Tandis que là, vous savez. Où ils sont, C'est ça qu'on fait. C'est pour ces produits, on ne va pas mettre un autre dedans, et Voilà. ça c'est très important de voir tout de suite c'est dedans. C'est pour ça que quand c'est éduqué, comme là, maintenant dans les communes, les concierges qui changent des fois de bâtiment, ils vont aider un collègue, etc. Ils arrivent, il n'y a pas de souci. Ils savent que
qui prennent ça, c'est tout le sol, l'autre, ils ont l'habitude. Et puis, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'avant, il y en a qui travaillaient avec une sorte de produit dans un autre collège, c'est un autre. Quand le gars il arrivait, voilà. On a eu le cas, par exemple, nous, il y a quelques années en arrière, où c'est qu'on avait un acide, donc comme ça, comme celui-là, mais il était vert. Et puis, c'est arrivé dans une usine au Jura, chez Contrôle. Il y a une entreprise qui faisait les nettoyages là-bas. Et puis, le gars qui est arrivé, il travaillait ailleurs. Il avait un produit vert, il l'a mélangé à l'eau, il a commencé de retirer dans les vestiaires, et c'était de la pierre reconstituée. Et puis ça a commencé de bouffer, puis de devenir tout mat. Il a arrêté parce qu'il a appelé le chef, il a dit je ne comprends pas, puis l'autre il a dit mais c'est un acide. Ah mais là-bas, moi j'utilise le produit pour le sol, il est vert, et puis il a vu la couleur. Il n'a pas vu le C'était son rôle. Ben voilà. Donc, toutes ces expériences-là, on les a déjà vécues. Et c'est pour ça qu'après, ils ont décidé de faire des codes couleurs. À l'époque, tout le système des codes couleurs a été développé il y a peut-être 35 ans en arrière. C'était une dame qui était à l'hôpital de Fribourg, Madame Hauer. C'était la vie dans son équipe. Il y en a qui nettoyaient les WC, puis après ils essuyaient la table du patient. Et elle s'est dit, ça va pas. Elle s'est dit, on pourrait trouver quelque chose. Qui sait, qui avait développé ça, il y a 30 ou 35 ans en arrière. Moi, c'était au début que j'étais dans le nettoyage. Et puis, voilà, c'était une dame que j'ai rencontrée, elle était notre cliente à l'époque. Et puis, elle m'avait expliqué sa démarche. Et puis après, tous les fabricants, tout ça, sont devenus gentiment à ce pot de couleur. Oui, mais que ça soit chez une nouvelle podcast diversée, etc. Donc, tout le monde est venu à ce pot de couleur sur les produits principaux pour éviter les erreurs. Nous, on hésite toujours. On a par exemple de la marque un acide qui est vert et qui se lève. Moi, je ne le vends pas pour éviter des problèmes. Je le vends très peu. Ouais. Parce qu'on a un produit, normalement on a un dispensaire séparé, on met de oui, par exemple pour les canthères. Oui. Mais je crois qu'on peut le mettre les rouges, Alors, ça, non, la cuisine. pour la cuisine. Alors, c'est là, Un produit qu'on met des canthères. Quand on met les autres choses, ah, mais c'est dans les bouilloires. Ouais. Ah non. Non. Donc ça, on n'a rien qu'on peut mettre pour... On a un produit. On a le... Alors, on a un produit spécifique. Moi, je parle avec Daniel. On a pensé qu'il y avait un produit qu'on peut faire en Il est prévu pour ça. Il est prévu, c'est un produit, cet acide-là, on peut vous envoyer un litre pour tester, mais c'est un acide spécial qui est fait pour travailler avec la chaleur. Là, c'est de la, si vous allez mettre, bon, celui-là, il ne va pas faire de dégâts parce qu'il n'est pas très fort, mais si vous allez mettre celui-là pour tester, vous aurez des dégâts. Et puis après, au niveau du rinçage, pour qu'on puisse boire l'eau qu'on chauffe, il faut rincer comme il faut. Tandis que... Le Durgol. Ah oui, on a pas parlé de ça avec les parce qu'on a pensé qu'il y avait un produit pour tout non, mais là, ça c'est pour quand c'est pour les toilettes. Voilà, on a un produit que moi je fais de castrage, la machine à café. Je vous envoie demain un livre que vous pouvez tester. Mais c'est aussi la même chose. Il y a vraiment à côté, il y a les millimètres. Hein. C'est pas comme du col. Il y a tout la bouteille, c'est un ligne. Je ne sais pas maintenant quand vous n'êtes pas beaucoup, comment vous expliquez tout ça à vos collègues, c'est toi. Parce qu'après j'aimerais juste qu'on regarde avec vous cette Apple, parce que vous aurez Apple Pure,
en bouteille. Et après, si vous avez, je ne sais pas, les seaux, c'est 5 litres ou c'est 10 litres pour seaux ou que vous utilisez pour laver le sol. C'est quelle taille les seaux que vous mettez l'eau. Les produits pour parfum, Non, oui, quand vous avez un seau où il y a après le fanos, il y a combien de l'eau? Vous mettez avec quoi? Ah, avec l'eau dedans, 2-3 litres. Vous savez combien? 2-3 litres. Vous nettoyez Seulement, par appart. par appartement. Ça dépend de l'appartement qu'on y a. Des fois, au moins, on met un peu de l'eau, 2-3 litres, après un peu de produit. Aux toilettes, je nettoie les toilettes, et après je change de nouveau, je nettoie le reste de l'appartement. Il y a des appartements très petits, il y a aussi des petits, justement. Donc c'est un seau qui est tout petit. Oui, des fois, il y a des grands appartements, il y a tous les sauts. Oui, parce que c'était plutôt comprendre bien ça. Parce que celle-là, il a bloqué. Il va remplir ça, que vous pouvez prendre avec, que c'est pas trop lourd. Et après, c'est dit à René. Donc, il dit, c'est noté ici. 1%, donc 100 ml pour 10 litres. Donc, il faut justement comprendre si vous avez que 3 Oui, justement. Moi, les toilettes, je préfère nettoyer avant les toilettes. Et après, les restes, Vous changez les l'eau. les tatouages, Ouais, c'est vraiment, moi je ne sais pas, je devrais avoir le truc. Oui. Le top. Ouais, Ouais, le top. On a. I'm thinking just to make your job. moi, je veux éviter vraiment le nettoyage, il faut vraiment mettre un petit peu avec 3-4 Ouais, parce que c'est même pas ça. Mais vraiment un petit je vous envoie demain 2-3. C'est comme un bouchon. Vous pressez là. You press, and it gives the amount you need for that water. Vous testez, je ne sais pas, il n'y a pas tout le monde qui aime parce que c'est très vite fait. Voilà. Mais il faut vraiment faire une fois, tchac, tchac, ok. Et pas tchac, 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 mais je pense, voilà, c'est les trucs à tester, mais c'est juste dommage, et s'il n'y a même pas 5 litres, tu vois, c'est très peu. Oui. Que vous... On veut envoyer Ça va, c'est bon. ou bien une marque parce qu'en fait, pour moi, je Exactement, mais moi, je veux vraiment informer, c'est vraiment un petit peu. ouais, c'est vraiment m'envoyer comme l'eau ça. froide, exactement, après, c'est à tester. Moi, je le fais comme ça tombe pas souvent. Et vous n'avez pas besoin de prendre Dans les lacs, je me sers de la voiture parce que j'avais de m'agarer ou quelque chose. il y a voiture de l'autre. Non, Non, il a une voiture qui veut sortir. non, mais il faut m'agarer là. Je vais sortir. Sorry, Non, non, Pas t'inquiète. de problème. Ah, sorry, je m'en prie. Mais tu peux aller, je suis certaine avec chanter en anglais. Elle va faire avec nous en anglais. On attend vous de connaître. De toute façon, on a plus de fois. Ouais, c'est ça, c'est moi. Voilà. Mais disons qu'en dossier que vous avez là, Excuse-moi. vous avez Non, c'est très bien. avec une édition, avec je crois qu'on l'a donné en portugais. Oui, Oui, voilà. Yeah, I was thinking that Donc voilà. if they had to do just a little bit. Yeah. Because I don't know the. I didn't know they use so little water. Normally they have. Right. But you don't have it here. Yeah, I don't know how they use it, what they use. But basically, this is easy because we don't have to get it out. Yeah. Or you decide
You put 10,000 water then. Because then they put water again, but at least it's on a safe side. I would do that. Already saved the money. 10% is nothing, it's a tenth of this. Yeah, so basically you put the product and the rest water. Yeah. I just wait until we have finished and then I do review it. Because they don't need to know that. Yeah. It's only yeah, you basically mix three. Except if you decide to mix ruby. And I would do as well, Shelly. Do you have a daily or when you get the material you do straight away? Ah, okay. Did you work like 7 days or? no. Ah, okay. Ah oui, qu'ils disent non, mais c'est pas normal, ils auraient pas dû faire ça, on verra. I just got this set up. But we also went to Eu não recebi o papel para essa coisa, não quer dizer, sempre mudamos assim há 4 anos. Não estou a encaixar ninguém, mas tenho que enfiar o carro dentro do parque. Eu não consigo meter o carro no parque da minha casa. Graças. Liga aos testes. Can you remind me also in conference, okay? Merci. Oh my God. Não é normal. Ele é pas en train de faire le problème avec le problème. Mais on doit le mettre. Moi j'ai peur de ce. Ah oui, c'est dans le Non, mais il n'y a pas de monter. Non, on n'a pas besoin de monter, mais il n'y a pas beaucoup de clients maintenant. Et il y a 4 ans que je fais ça. Quel est le problème aujourd'hui? J'ai un petit peu laissé la voiture comme ça. Não, eu não estou empochada. É que eu estava a pensar que estava metida e que o carro queria ser do Mas carro. alguém se O dono do prédio. Ai, estuda. Olha, metam o carro. Depois tem mais igual, porque eu meti. Mas onde é que vais? Como os outros fazem, a Louisiana chega a deixar a estrada, quem quiser que me espere, eu vou fazer a mesma coisa, ficar em casa. Mas a Louisiana deixa, vai para a conversa, e nós queremos sair, ainda temos que ir chamar para tirar o carro. Então, mas é a conversa com a Louisiana, não. Eu sei, mas passageiros ela faz isto. Temos que chamar ela faz a deixa eu ver os carros. A Aldeia queria sair, estava em Portugal. Agora a mulher queria sair, a última da casa. Não, não, fica agora em Aldeia. Olha, aqui quando fora. Eu não me estou ligando. Mas está na casa dela, mas está na. Mas ela vão lá e deixa de estar na casa. Deixa eu te dizer. A dona do fundo, vim ao fundo da rua, depois até a foto de vocês. Como eles fizeram, vieram para a limpeza. Não preciso nada daqui. Deixa os carros na cabeça. É para não falar para casa. Non, mais parce que toi, L'oiseau classique. j'avais déjà vu. Olha, eu ainda muitos cães, amor. Eu não sei, olha. O azul é por já. Alors ça, c'est une microfiche, c'est tout gris. Ou l'autre, c'est tout gris. Olha, uma pergunta, mas em cada apartamento, vamos ter segundo pessoas que têm apartamentos. Uma base toda, para todos os apartamentos. Porque eu estou bom para ter. Não, para não ficar como agora. Tinha que fazer o outro e assim se vai também. Ah, ok. Ok.
il reste deux produits à voir. Ça, c'est une essence, comme on appelle, une parfum. Donc, vraiment, quand vous faites, hein, vous faites juste comme ça. Vous giclez contre le haut. Voilà, faites juste. Pas plus. Ça, c'est à base de c'est une huile, une essence. Donc, si vous faites comme ça, vous n'aurez rien sur le sol. Mais si vous commencez à faire comme ça, après, si vous voulez voir le sol, il va devenir gras. Tout le monde a fait la même chose. Voilà. Donc, vraiment, une fois. Donc, pas plus. C'est juste pour donner une dose. Par exemple, dans la salle de bain, juste donnez-nous de un peu comme ça, mais Vous sentez maintenant, oui, ça sent fort. C'était fait une fois. ouais, Et c'est grand aussi. 18 encore, c'est notre 70 degrés. Ouais. Mais ça laisse vraiment les traces au sol et l'huile. Il y a eu des filles dans les réclamations parce qu'ils sont utilisés ça et c'est difficile à les enlever. Donc ça c'est après. Il y en a qui pulvérisent comme ça, après ça va contre le mur. Ouais, Vraiment pulvériser. Non, mais ça peut. Parce qu'on se dit que pulvérise là, ça dérange personne. C'est pas qu'on le fait mal, mais des fois, voilà. Là, vous, contre le haut, une fois. Ouais, une seule fois. C'est quand ça m'a Après, on a encore deux produits là. Nous en manquons un qu'on est en stock, mais c'est pour le linge, donc c'est pas vous. Non, ça c'est toi. Pour les neiges, normalement, on fait des biscuits, enfin, on va faire une chose. Ouais. Ah, c'est que vous. Donc là, c'est un. Virginie, elle a voulu ça, j'étais surprise parce que c'est pas le premier produit normalement qu'on nous commande, mais c'est semi-personnel parce que, oui, personnel interne, je veux dire, parce que tous vos affaires, des apparts, c'est fait professionnellement. C'est produit explain, Pour ça, on va pas s'acheter deux autres produits pour vous faire oui, c'est sympa, il est aussi. Alors ça, bah, c'est du produit qu'on met dans la machine à laver. C'est marqué, on respecte ce qui est marqué sur la machine. Sur la machine, d'accord. Il ne faut pas mélanger non plus avec l'autre. Voilà. C'est que on a que un, Non, il y en a encore un autre, mais il n'y aurait plus de stock. Ah d'accord. Ça c'est le, comment ça s'appelle? Le sang. Ah, le sang. Et est-ce que vous pouvez utiliser des vêtements blancs, noirs? Oui, tout. Ce qui pour laver, il arrive lundi prochain. Alors on vous envoie direct. Ça c'est le adoucissant. Regarde, le mariage. Mas dá para todos os cores, parce que pas une maison de vêtements noirs. Oui, non, il va tout. Les deux. Il y a l'affiche dans le. Non, c'est pas ça. Il est là. En dernier. Il y a l'affiche technique. Le dernier. Pour les taches de vêtements, vous avez des produits qu'on peut mettre directement avant de mettre dans la machine. Alors en Italie, et moi j'utilise personnellement en Belge. Ah, ça. Oui. Aussi C'est pas. C'est juste pour mettre. en Italie, c'est tout dans. Ouais, d'accord. Dans technique. D'accord. Ouais. Ouais, moi j'utilise à la maison pour les tâches. Dans les habits. Oui, c'est noté aussi en portugais. Ouais. Voilà, on a fait le tour. On a essayé de Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a qu'à la télé.
Il n'y a qu'à la télé où c'est que le Meister Popper, il pose, il veut jeter le son. C'est ce que j'ai dit au début, le seul produit qu'on ne vend pas et qui est important, c'est l'huile de couleur. Voilà. In Arab-Indien, diese für einen Tag alles gut. Mehr nicht. Verabschieden Sie sich von Ihrer Lesebrille und Ihrem Computerbrille. Wir stellen Ihnen die revolutionäre automatische Suchbrille aus Deutschland vor. Betäuben Sie sich des wert. Keine wochenlangen Wartezeiten auf neue Brillen. LCD-Gläser sichern Sie Ihnen automatisch. Wir sind Ihnen das klare Sicht, egal ob Sie Brillen oder eine Fernbedienung bestellen. Darüber hinaus blockieren Sie Leser Pour la culture, ça va pas. Les Arabes, nous, on met ça, mais ça aide, mais pas assez. Ok, moi je prépare ça de bas, ça fait toujours la marque. Ah, c'est l'inverse, c'est le Ah, mais après, mais après le scanner neutralisateur, c'est un odeur qui enlève les odeurs. Ça, c'est ceci, on peut expliquer, si vous voulez, c'est on le met, et puis sous la odeur, ça va couvrir l'odeur. Et puis, c'est ce qu'on appelle un surodorant. Et puis, dans les produits, on a des destructeurs d'odeur. C'est-à-dire que quand on les pulvérise, ils veulent manger les odeurs, mais sans rien. C'est différent. Ouais, c'est autre chose. On a un produit comme ça qui s'appelle Skyway. On a un petit échantillon. On peut vous en envoyer un petit échantillon de Skyway. Vous pouvez tester. Nous, on ne l'a pas en stock. Mais après, si vous prenez, on le prend en stock. C'est un produit qui est assez cher. Non, ça c'est destructeur. C'est enlever l'odeur. En tout cas, ça marche comme Tessan. Ils sont dans tous les zones. Ils sont ce produit en gel. Les personnes âgées. Ils utilisent ça. C'est un grand succès parce que c'est un autre odeur. Ils mettent le gel et maintenant il y a le spray. Je vous envoie et vous testez, c'est aussi une bonne information pour nous. Parce qu'on a déjà les autres produits de ces fournisseurs et après on peut avoir ce spray. C'est pas un problème pour nous C'est d'avoir. aussi un spray qu'on met à la fin de nettoyage. Ça enlève les odeurs. Alors, on a commandé 2 échantillons pour que je vous dise pourquoi. Parce qu'on a, j'ai un copain qui a un magasin de sport. Et puis la personne qui travaille dedans, elle m'a demandé, ils ont des patins pour l'hiver qui louent. Et puis des fois, les patins ils viennent en retour et puis ça sent très fort. Alors j'en ai donné un il y a même pas une semaine pour pulvériser dans les patins et voir si l'odeur disparaît. Mais j'ai encore pas de réponse. Et puis on a aussi trouvé un produit pour sur le patin, ici, sur le tour, là, quand ça faisait noir un peu. Et puis là, on a donné un petit spray de chez Budget, du 502, et puis il spray ça sent le citron, puis après il frotte avec une petite brosse, comme pour les ongles. Et puis là, le patin, il revient bon.
Voilà, alors maintenant au niveau des autres, alors au niveau d'enlever ces crassements à retour, ça c'est résolu. Et puis maintenant elle teste, et puis elle a dit qu'elle voulait me donner une réponse dans le courant de la semaine pour voir s'il est en pulvérisant dans le patin, pour voir après si les odeurs revenaient au bout de quelques jours. Parce que vous pouvez pulvériser, c'est bon, et puis 2-3 jours après l'odeur revient. Alors c'est ça qu'on va voir, c'est bien. Si on peut vous en envoyer un, parce que c'est du bon. Et puis comme ça, on peut vous en envoyer un petit flacon. Vous pouvez prendre un appartement en guillemets témoin. Puis vous pouvez faire ça, puis vous dire après. D'accord. Donc, on Ouais. donne ça. Je vous envoie ça pour que il n'y a pas trop de ça sent bien comme ça. Ouais, c'est pas quand. Ah, mais il pas tout ça. Il le pose pas Donc on va vous envoyer ça demain. Vous le recevrez mercredi. On utilise celui-là pour enlever les odeurs. Oui. Après, on peut mettre aussi une. Après, vous pouvez mettre un peu ça, mais pas tout de suite. D'accord. Parce que si vous pulvérisez celui-là, puis qu'il est là encore un moment, il va vous manger l'odeur Oui, celui-là. c'est ça. Donc, Podemos tirar o cheiro, mas pode ser uma vez, depois de trabalho. il faut bien le... E não tem. Agora um Então, ouais. Mais il faut Porque pas que ele liga essa ficha, ele tá sempre une boîte. Parce qu'il y a aussi ça qu'on utilise énormément dans les hauts. Alors, Ça, vous c'est le ouvrez. même qui a les billes. Et il enlève les mauvaises odeurs. Ça ne donne, parce que dans les ondes, ça enlève bien les médicaments et autres. Ils sont avec les personnages et ça marche très très bien. Mais ça ne donne pas un bon odeur, ça enlève le mauvais. Alors peut-être je vous envoie deux, comme ça. Après, je ne sais pas si vous avez beaucoup de bols ou comme ça, mais vous les mettez peut-être dans un coin ou caché un petit peu. Ouais, au-dessus Au-dessus du par exemple. Oui. Mais eu é um que vai ça marche bien. Ouais. O spray tira e fica o ar para tirar as coisas. Ça, c'est Mais on peut le laisser quelques temps, mais après, il faut l'enlever. Non, Non, ça je fais en tout cas. Et si ça vous convient, vous pouvez faire comme les autres clients. Il l'achète après 10 kilos. Puis donc, il les remplit. Oui, c'est comme ça que ça brille parce que c'est très intéressant le prix de 10 kilos après net. Ça fait 40 petits pots, oui. Ah d'accord, j'ai pensé que vous laissez quelques Non, non, ça aussi c'est les billes, voilà. Mais je vous envoie le petit spray. Ça c'est fait ponctuellement. Et peut-être vous mettez dans quelques sapins, là-haut un peu caché. Il y a qui reste. Quand c'est vide, ici, il y a toujours des appartements. Si on prend ça, chaque. Ouais. Peut-être le spray. ouais, mais ça dure en tout cas 30 jours. Ouais. Facile. Avec Jusqu'à un les mois. billes, elle se désagrège parce qu'il y a ça s'évapore gentiment. I propose this one for those apartments where it's really small or kitchen or that they kind of hide it somewhere. And it takes, Vous avez un appartement, it's like a vous gel l'avez mis, les gens bubble, sont partis and au you bout de can 3-4 fill it. jours. Also you can buy Vous just sentez 10 que ça sent kilos. frais. Oh, yeah. That makes And then you take, but the students worry that they have to do it all the time, but it's only, it's like after 1 month. That it's Il y a juste le coup de empty. So it's maybe good for some, because I know some people are Indian, but they cook it very strong. Yeah, there. and you smell it a long time and stuff. Or like, yeah, Cologne.
Yeah, exactly, yeah. So, Pakistan and all this. so I think that's good. That Yeah, makes I will more send sense. this one. I sent a small spray, but they can try like this when they go somewhere. But this is not a good smell and not to use together with this. Yeah, because that makes probably. Yeah, this one takes the bad smell. And they use in retirement homes. So medication when people smell. Absolutely. The old people sometimes, yeah. And it's very efficient. To me, that makes more sense. Yeah. Especially if you're doing it once a month. That's Yeah, it depends how it's used, but normally it's once a month it's taken, yeah, 20 days. seems like a good solution to me. Okay, we just have one demo. Ouais, les billes, plus le produit pour anti-calcaire que pour les appareils. We will clean the door. Ah, okay. Are you doing the mix? Yeah, now you can check with him. I have a little funnel there if it makes it easier. Ah yeah, as well. Il a le... Il a pris ça si tu veux. Ah ouais, on avait... Non, mais j'avais pris la mienne avec moi. Là, on a le... Oh, yes. Yeah. I was looking around. It's the only way I could find it. Parce qu'il est rentré avec ce produit, il voit la porte, la fermée, la fermée. Oh, ouais. Mais c'est parce que évidemment que s'il y avait une femme, fazem uma coisa no dentista, como é? Fazem misturar. Imagina. Mach kein Büro auf. Administration ganz einfach. Lexio. Die einfach Business Software. Jetzt testen. Pardon, excuse-moi.